Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. Et dans cette vidéo, on va faire le bilan de mon mois de juin, qui était un plutôt bon mois si tu me suis sur YouTube ou sur Instagram, etc. Mais en fait, c'est pas ça qui compte, c'est pas de dire que le mois était bon ou pas, c'est surtout de regarder les métriques, de regarder ce qui a été bon, ce qui a été moins bon et ce qu'on peut en retenir par la suite. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour premièrement vous motiver, vous montrer que si vous respectez vos plans, vos propres règles, ça peut vite changer pour vous aussi. Et je vais vous montrer tout simplement mes métriques. Donc, là, on est sur mon dashboard, donc sur Tradelog, mon site, vous avez le lien en description. Vous avez un 30% de réduction encore avec le code que je vous mets en description. Donc ici, on est sur mes statistiques, donc j'ai fait 13 389 euros, alors un peu plus parce que je crois que les payouts sont dans les payouts ne sont pas déduits, mais j'ai fait à peu près 3700 dollars sur mes trois comptes financés. Alors j'ai validé les trois comptes ce mois-ci parce que je me suis relancé en futur ce mois-ci. C'est les premiers comptes que j'ai achetés, les premiers comptes que je valide sur ce mois-ci. Donc j'ai actuellement en termes de compte, j'ai ça. Donc j'ai un compte financier Alpha Future ici, donc qui a plus 1353. J'ai un deuxième compte Alpha Future qui a, elle a quasiment la même balance. Et j'ai un compte Tradify financé. Les F, ça veut dire que c'est funded. À 314 euros de profit. Bon, c'est pas des gros profits. Tradify, j'ai pris que deux trades dessus. Un TP, un BE. Mais voilà, en gros, les trois comptes que j'ai actuellement, j'ai pas de challenge en cours. Pourquoi? Parce que je vais reprendre des challenges à mon prochain payout. Là, je pourrais racheter des challenges en fait. Mais je vois pas vraiment l'intérêt, sachant que. Alors là, mon prochain objectif, c'est de faire 2-3 000 euros sur mon prochain payout. Donc en fait, je vais pas reprendre des challenges. Je vais monter ces comptes-là, les monter au buffer, mon Tradify, mes Alpha Future. Et, euh, et au prochain période, je reprendrai 2-3 comptes, 2-3 challenges, soit sur MyFunded Future, soit sur Lucide, soit je sais pas. Alpha Future, je sais pas si j'y retournerai honnêtement, parce que là j'ai demandé un payout et je les ai toujours pas reçus. C'est normal, apparemment maintenant les payouts sont longs Alpha Future. Ça pourrait prendre 4-5 jours ouvrés. J'ai demandé mon payout vendredi dernier, donc ça devrait arriver. J'ai envoyé un message au support, ils disent que ça arrive, tout est bon. Évidemment, ils payent, j'ai reçu la confirmation du payout, etc. C'est juste qu'ils n'ont pas encore envoyé les fonds. C'est assez long quand je vois que sur d'autres profils, ils les reçoivent en 1-2 jours. Donc j'irai peut-être sur du Lucide, sur du MyFunded Future, je sais pas. Maintenant que je sais que ça fonctionne et que je vais retirer constamment de l'argent, je vais commencer à m'intéresser sur les profils qui payent assez rapidement, etc. En soi, je suis pas une semaine près, je m'en fous. Donc 13 300 de profit, 85% de win rate quasiment, c'est surtout ça qui est intéressant. Après, on va aller dans mon journal. 85% de win rate, j'ai pas mal de BE. C'est dans ma stratégie, c'est comme ça, je le sais, j'ai une sécurisation assez rapide. Mais j'ai quand même 11 TP, 2 SL. Alors oui, 2 SL, mais parce qu'il y a un jour, vous allez voir dans ici, j'ai que un jour négatif parce qu'il y a, je crois que c'est ce jour-là où j'avais pris, il y a un jour où j'avais pris un SL et le SL en gros il a été fait. J'aurais dû TP et pas me faire SL sur ce trade là, c'est pour ça que je suis rentré, bref. Je peux pas rentrer dans le détail pour mauvais placement entre guillemets de mon stop. Donc voilà, 7,92% de profit factor. Le profit factor, c'est quoi? C'est le total de mes profits divisé par le total de mes pertes. Donc ça veut dire un système 7,92 très profitable. Day win 91,67%. J'ai tradé sur ce mois-ci, j'ai tradé 16 jours. Non, pardon, 18 jours. Euh, 17 jours, pardon, je sais pas calculer. 17 jours, j'ai fait 11 jours profit, 5 jours ABE et 1 jour gagnant. Ok. 1,44 de average win loss par trade, donc c'est plutôt cool. En termes de R, c'est plus bas parce que les risques, comme c'est des contrats, les risques sont pas tout le temps les mêmes. Mais en termes de R, c'est 1.16 et en termes de dollars, c'est 1.44. Vous voyez que la courbe elle est plutôt croissante, donc c'est cool. Les jours, c'est magnifique. On va aller surtout ensuite dans les reports. Mes losers, vous voyez que mes losers, quand je SL rapidement. Euh, Ici, donc, ça me paraît beaucoup. Les winners, 1h19. Je crois qu'il doit y avoir un bug, faut que je modifie ça. Euh, Mon drawdown maximum c'était 1400, c'était en SL. Et vous voyez que mon plus gros jour, mon plus gros TP est plus gros que mon plus gros SL, donc c'est cool. Ça c'est le plus important. On va aller dans le journal maintenant. Ici c'est dans le juin. Donc là vous avez mon journal ici. Vous voyez toutes les semaines sont profitables. Donc ça c'est plutôt cool. Dernière semaine de juin j'ai pris un TP en MBE et là un petit TP. Vous voyez le mois et là ce qui est intéressant c'est cette monthly card ici que j'ai partagé si vous me suivez sur Insta et tout, sur Discord. Vous avez aussi le Discord gratuit en description.
Donc là, le average win rate, il compte les RR, il compte les BE, donc sinon vous l'avez vu, je suis à plus que ça. Donc là, vous voyez, il y a tous les jours, etc. Vous avez tous les jours de la semaine, c'est un peu la même chose, mais je voulais faire une carte à partager. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la monthly review ici, hop, de juin, c'est surtout ça qui est intéressant. Tous les mois, en delà du début de mois, j'ai déjà, là on est le 1er juillet, du coup, j'ai set up mes objectifs pour juillet. Vous voyez mes objectifs pour juillet, c'est 6 000 $ de profit. Si je fais 6 000 $ de profit sur mes 3 comptes financiers, ça veut dire 2 000 sur chaque compte. Je prends le même risque. Ça veut dire que je fais 3 000 € de payout. Donc c'est à peu près ce que j'ai pour objectif ce mois-ci. On verra bien. Donc mon win rate de 70%, j'avais un objectif de win rate de 70%. Il a été atteint. Oui, j'ai fait 27% de return. L'objectif de win rate a largement été atteint. Comme je l'ai dit, j'ai fait 85% de win rate à peu près. Et 6 000 $ de profit, j'ai fait 13 000. Donc c'est un plutôt bon mois par rapport aux objectifs que je m'étais fixé. Je m'étais fixé d'être funded 100K, je suis funded 150K. Je m'étais objectif de faire un potentiel payout, sinon mon premier payout en juillet. J'ai fait mon premier payout de 1K, donc c'est cool. Donc voilà, en gros, le bilan de ce mois-ci. En termes d'objectifs, vous voyez ma table des objectifs, comment elle se traduit. Là, vous avez les deux objectifs ici qui sont répertoriés là. On a 6 000 $ de total profit. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je peux rentrer si vous voulez dans ma statistique de backtesting. Vous voyez que je suis en train de rebacktester tout début 2026. Juin, ça s'affiche là parce qu'il y a aussi les semaines quand je rebackteste qui s'affichent là. Ça, c'est vraiment très intéressant. Vous voyez que mon win rate, il est quand même assez élevé. Alors là, pourquoi j'ai que 53? Parce que je crois que ça compte les BE aussi potentiellement. Ouais, ça compte les BE. En général, j'avoisine à 70% de win rate. Là, je suis à 85 sur ce mois-ci, donc c'est un plutôt bon mois. Et je veux vraiment vous parler ici. On est rentré dans les statistiques. Je peux pas vous montrer grand chose de plus parce que c'est ce qui s'est passé. Oui, à part que là, ici, du coup, vous avez. Hop. Vous avez ici donc les deux payouts que j'ai effectués. Mon challenge validé et l'activation de mon nouveau Tradify, pas l'achat mais l'activation. Donc là vous avez mes statistiques. Est-ce que je veux vraiment insister? J'ai fait un réel à ce sujet justement qui est sorti aujourd'hui. C'est l'importance de ne pas vouloir rush le processus les gars et de juste respecter votre plan. Sur ce mois-ci je me suis pas concentré sur, et certes je me suis fixé des objectifs qui étaient peut-être ambitieux mais je les ai atteints. Mais il faut pas vouloir rush le processus, c'est absolument se concentrer sur le résultat. Là, sur ce mois-ci, j'ai pas une seule fois, à part à la fin, et je l'ai noté et je l'ai remarqué moi-même dans mes actions, quand j'étais à 1-2 trades du payout, j'étais moins focus sur l'exécution, sur appliquer mon plan à lettre, et j'étais plus focus sur le résultat. Il faut que je fasse mon jour gagnant pour payout. Et ça, je l'ai remarqué, du coup, c'est ce qui fait que avant mon payout, les 1-2 derniers trades étaient moins bons et et un peu plus précipités, et ça, je le reconnais, et c'est intéressant de le reconnaître, même si à la fin, le résultat, c'est un TP. Ça veut pas dire que le trade est bon, mais ce que je veux dire, c'est que concentrez-vous uniquement sur respecter votre plan, ayez un plan déjà simple qui se répète tous les jours à la même heure. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai un plan simple des fois. En 5 minutes, je TP, je finis. 15h35, j'ai terminé et je sors des graphiques et c'est magnifique. Et j'ai fait un salaire mensuel. Mais vraiment, ce qui est important, c'est juste de se concentrer. On s'en fout du résultat en soi, c'est de se concentrer sur le processus. Oui, ça peut être dur dit comme ça, et que moi, quand j'écoutais une personne me dire arrêtez de vous concentrer sur le résultat et concentrez-vous sur le processus, on peut se dire que c'est bullshit. Le but du trading, c'est de faire de l'argent. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais tant que vous penserez uniquement à faire de l'argent, tant que vous penserez à vous dire ok, il faut que ce mois-ci je fasse 2 000 €, il faut que ce mois-ci je fasse truc, c'est bien de se mettre des objectifs, mais mettez-vous des objectifs si vous savez que ça ne va pas être contre-productif pour vous. Moi aujourd'hui, me mettre des objectifs, c'est juste pour avoir un cap et pour avoir une ligne directrice pour atteindre mon objectif des 10 000 € par mois à la fin de l'année. Maintenant, pour certains, se mettre un objectif, ça va juste être contre-productif parce qu'ils vont voir qu'une semaine avant la fin du mois, ils n'auront pas atteint leur objectif et donc ils vont all-in, faire n'importe quoi, reset des comptes, et c'est comme ça que vous dépensez facilement 200, 300, 400 € en 2-3 jours sur des profirmes, surtout les profirmes futurs où c'est un business assez. C'est rentable pour eux parce que le nombre de gens qui reset, qui crament des comptes, etc. Par contre, une fois que vous arrivez à comprendre leur jeu, moi j'ai compris déjà que psychologiquement, avoir des trades avec des plus bas RR, c'est-à-dire avoir, vous voyez, mon RR moyen il est de 1.2, 1.4, mais avec un win rate élevé, avec une fréquence élevée, j'ai quasiment un trade tous les jours. Je sais que psychologiquement ça me correspond, que c'est le jeu auquel il faut jouer dans les profils futurs. Parce que ça respecte toutes les règles de consistance, moi il n'y a pas de merde à ce niveau-là. Mais vraiment, je me suis sur ce mois-ci, je vous parle de moi parce que c'est le but de cette vidéo. J'espère que vous pouvez en tout cas apprendre des choses, c'est de se focus uniquement les gars sur le processus. Concentrez-vous sur respecter votre plan, respecter votre règle, ayez un plan qui est backtesté, qui est prouvé rentable dans le passé, et juste appliquez-le. Et vous allez voir que ça va vraiment changer beaucoup de choses.
Parce que, ok, vous avez la preuve qu'en backtesting, la stratégie elle est rentable. Donc en fait, si vous l'appliquez bêtement en réel, ça va aussi marcher. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et oui, si vous n'êtes pas encore, entre guillemets, assez mature en termes de trading pour le comprendre, quand je dis mature, c'est pas avoir un certain âge, mais si ça fait que 2-3 mois que vous êtes dans le trading, à mon avis, vous n'avez pas, entre guillemets, assez découvert de choses. Dans ce sens-là, j'entends parce que moi, ça fait plus de 2 ans, 2 ans et demi que je suis dans le trading et j'en avais marre de pas faire des payouts, de pas trucs. J'ai fait des payouts en CFD, j'ai fait pas mal, j'ai déjà fait pas mal de payouts, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas de la consistance des payouts chaque mois, comme je peux le voir, surtout dans le milieu US où les mecs ils font 10, 20, 30, 50, 100 k par mois. On peut se dire que c'est impossible, alors que si c'est possible, faut juste faire comme eux. Et dites-vous que cette version de eux qui fait 100 k par mois, est-ce qu'elle respecte, est-ce que elle prendra un trade pour revenge, est-ce qu'elle cramerait un compte à une journée? Non, ok, juste tu les vois faire, ils respectent leur plan. Un SL ils sortent, un TP ils sortent, il n'y a pas de trade, ils forcent pas. Ils vont pas être là à 21h le soir encore à chercher des trades parce qu'ils n'ont pas tradé l'après-midi, ils sont en train de kiffer leur journée. Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la version de toi aujourd'hui qui perd de l'argent et qui crame tous ses comptes, c'est pas la version de toi qui va faire 10 000 euros par mois. Ok? Faut vraiment que tu aies ce shift mental. Et honnêtement, t'as pas besoin de plus de vidéos de psychologie ou de trading pour le réaliser. T'as juste besoin d'expérience et de te casser les dents en fait. Ça peut être brutal dit comme ça, mais si t'as pas encore réalisé que, ok, si t'as pas eu ce shift mental et ce point de non-retour de te dire, ok, bon, c'est bon, là j'en ai complètement marre de faire ça, j'en ai marre de cramer mes comptes, j'en ai marre de pas respecter mon plan, donc je vais respecter mon plan. Tant que t'as pas ce shift là, mais c'est pas une vidéo en plus ou quoi ou un mentor en plus. Honnêtement, j'ai aucun intérêt à te dire ça parce que tu pourrais rejoindre mon groupe, etc. Mais c'est pas une personne en plus qui va te dire euh, respecte ton plan, respecte tes règles, ou tu vas respecter tes règles. Il va falloir que tu crames des comptes, il va falloir que tu en aies marre et que tu sois à bout. Il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça. Ok? Quelqu'un où ça fait un mois qu'il est dans le trading et qui a validé un compte et peut-être fait un payout, il y a 99,9% de chances que ce soit la chance du débutant et que pendant un an il aura un moment où il va faire aucun retrait, aucun truc. Parce que ça marche pas comme ça. Parce que tu es obligé de te casser les dents pour y arriver. Et c'est vraiment ce que je veux te faire comprendre avec cette vidéo, c'est que calme, respecte ton processus, t'es pas pressé, casse-toi les dents et ça va le faire, ok? Tu peux rejoindre mon Discord gratuit en description. Je te partage des trucs, je vais faire des lives, je commence à faire des lives publics et tout. Je vais reprendre les lives trading quotidiens, ça va reprendre. Je rouvre le groupe dès samedi, c'est vraiment pas cher les gars. Par rapport, c'est pas un mentorat, c'est vraiment pas cher, c'est juste pour avoir cet enjeu entre guillemets d'avoir de l'argent et parce que je veux des personnes qui soient motivées. Oui, je pourrais faire des lives gratuits, mais déjà il y aurait moins de gens qui seraient là et il n'y a pas cette euh, entre guillemets cette attache à l'argent. Si tu payes même 50 euros par mois, qui n'est pas énorme honnêtement, si tu peux pas mettre 50 euros par mois, tu peux pas trader parce que rien qu'un compte en futur, ça coûte minimum 50 euros sur un mois. Ok, donc voilà, je te parle après. Il y a des vidéos de formation où je t'explique comment maîtriser les profils, etc. Pour jouer à leur propre jeu. Mais voilà, tu as toutes les infos en description. Respecte ton plan, ne rush pas le process, respecte tes règles. Et il n'y a aucune raison que ça marche pas. Ok. Je dis pas que c'est fait pour tout le monde, je dis pas que tout le monde va y arriver. Euh, S'il n'y a pas tout le monde qui arrive, c'est que c'est pas fait pour tout le monde. Peut-être que t'es pas fait pour le trading, peut-être que c'est pas fait pour toi, et peut-être que tu vas trouver ta voie ailleurs. Honnêtement, moi j'ai trouvé ma voie, c'est le meilleur business, je pense, à mes yeux. Donc voilà, je te laisse t'abonner, s'il te plaît. Et juillet, fais-toi la promesse, c'est 30 jours ou 31 jours, juillet, 31 jours. Sur 31 jours, il n'y a même pas 31 jours de trading, il y en a à peu près 23, j'en sais rien. Fais-toi la promesse de respecter tes règles. Fais-toi la promesse de respecter ton propre plan et un trade terminé. Mets-toi des règles strictes et respecte-les, putain. Respecte-les tes règles, ok? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. T'as pas besoin d'une vidéo en plus, t'as juste besoin de te casser les dents et d'avoir ce shift mental. C'était tout pour cette vidéo, c'était Max, ciao.